à la fête, c'est-à-dire la pointe là. Ok? Ok? Ok. Maintenant, les autres pannes ici, on les appelle les pannes intermédiaires. Et pour le bois, et pour le métal, et pour le béton, c'est la même terminologie. Ça va? On appelle les pannes intermédiaires. Panne intermédiaire. Voilà. Lorsqu'on a déjà panné, suivez alors, lorsqu'on a déjà panné, alors viendra alors l'aspect, c'est-à-dire l'ensemble de fermes, l'ensemble, suivez alors très bien, l'ensemble de fermes, l'ensemble de pannes constitue ce qu'on appelle la charpente. Vous avez compris? Hein? La charpente. Mais là, il arrive des fois qu'on mette aussi des éléments en bas ici qu'on appelle ça des contreventements. C'est-à-dire quand le vent vient, et ça résiste, hein, ça suture, hein, on appelle ça des contreventements. En bas ici, on peut assembler des fermes entre elles, mais en bas. On fait l'assemblage entre quoi? L'entrée avec une autre poutre là. Vous avez compris? Une poutre métallique qui est soudée à l'entrée, entre deux entrées de deux fermes différentes. Ça, on appelle ça des contreventements. Ok? L'ensemble de contreventements, l'ensemble de pannes, l'ensemble de fermes avec leurs parties, toutes les parties différentes, cet ensemble-là constitue ce qu'on appelle la charpente. Ça se comprend? Maintenant, quand on veut tôler, ok? Alors on a dit, quand on veut tôler, alors on met les tôles comme ça. Les tôles ont une longueur de 6 mètres. Hein? Et les tôles ont une largeur aussi de 1,15 m. Hein? Les tôles que j'utilise là. Pour les tôles, on a plusieurs qualités. Parce que vous n'aurez pas toujours à utiliser ça. Ça, ce sera même rare. Parce que actuellement, quand les gens utilisent, ils ont tendance à utiliser des tôles qui coûtent ok, moins cher. Maintenant, dans les classements des tôles, nous avons les tôles B, G. Jamais entendu? Non. Ok. Nous avons les tôles de meilleure qualité. Ça, c'est BG26. Ok? BG26, je ne sais pas si c'est prévu dans votre programme. Ce n'est pas prévu, mais on peut quand même en parler seulement. Vous aurez toujours à entendre BG 28, BG 30, BG 33. Non, non. Et le dernier, c'est BG 34. Faites attention, ne pensez pas comme c'est 34, c'est celui qui est de meilleure qualité. Non, 34, c'est ça, la mauvaise qualité de toutes les qualités. Ok? C'est une information qu'il faudra avoir une fois qu'on vous parle. Non, je suis en train de chercher une tôle de BG26. Sachez que c'est la meilleure qualité. Cette tôle coûte autour de 52 $. Celui-ci est à 40. Celui-ci, 30 quelque chose et ainsi de suite. On a compris? Celui-ci, même d'avoir une pièce ici, c'est autour de 8 $. Oui, maman. La numérotation là, BG26, 28, 30, 34, c'est en termes de dimension ou bien... C'est l'épaisseur qui fait allusion à ça. Ok? C'est en fonction de l'épaisseur. Là, ça se comprend? Okay. Mais attention, non, c'est millimètres. On peut avoir 1,5 mm, 1,2 mm, 1,1 mm. Ce sont des millimètres. Faites attention. Ok? Maintenant, les tôles que nous avons utilisées, ce sont les BG26 qui ont une longueur. Il y a des tôles de longueur de 3 mètres. Il y a des tôles de longueur de 6 mètres, il y a des tôles de longueur de 9 mètres. J'ai déjà vu même pour 9 mètres. Hein. Mais moi j'ai utilisé pour 6. Ok? Mais ce qui est communément utilisé, c'est 3 mètres avec 90 et large. Ça va? Alors, quand on veut tôler, on a besoin de quoi? Voilà. Ça c'est important. Quand on veut tôler, on a besoin de quoi? Tôle d'abord, voilà. Deuxièmement, on a besoin de quoi en deuxième lieu? Clous, voilà. Maintenant, nous pouvons avoir des clous, nous pouvons avoir aussi
Et puis ici, nous avons utilisé les vis aussi. Vous avez compris? Et on a besoin d'une foraise pour le faire. On a besoin aussi d'un marteau. Tu savais le marteau? Ok, on a besoin d'un marteau aussi. C'est clair? Maintenant, on aura une séance encore où on va beaucoup insister sur le tournage. Hein?